que les gens puissent continuer à vivre dans les zones rurales, il faut absolument qu'un certain nombre de services publics qui sont du bien commun, que ce soit effectivement l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès au transport ou à la communication, si ces biens ne sont pas accessibles, les gens ne peuvent pas y rester. Comment voulez-vous installer une famille dans un village à partir du moment où ils ne peuvent pas mettre leurs enfants dans une école ou qu'ils sont obligés de faire 30 km pour les amener? Aujourd'hui, on doit exiger un service public d'éducation pour tous et toutes de qualité, c'est-à-dire gratuit, laïque, avec évidemment un budget à la hauteur des enjeux sociaux, c'est-à-dire répondre aux besoins des enfants, de leurs familles. Un Français sur 5 renonce à se soigner par manque d'argent. Et ça concerne surtout les jeunes, les retraités et les travailleurs pauvres. Il y a bien une médecine à plusieurs vitesses et ça, c'est la réalité quotidienne. En fait, tous les services publics qui ont été arrachés par nos anciens sont en train d'être déglingués par le libéralisme en étant privatisés et en étant libéralisés. Et pourtant, nos anciens, après-guerre, ils ont décrété qu'il y avait des besoins élémentaires pour les peuples et prioritaires sur les profits. Et que ça se négociait même pas. Le fait de se chauffer, le fait de s'éclairer, le fait de soigner en étant remboursé, ou même le fait de s'éduquer. Et dans ces domaines où ils pensaient que les besoins étaient prioritaires sur les profits, ils ont interdit la concurrence. Et ils y ont établi des monopoles publics. C'est ce monopole public que nous proposons de rétablir. Partout où il y a eu des privatisations de services publics ces 30 dernières années. Et ces besoins, pour nous, ils sont prioritaires sur les profits, pas simplement en France, mais aussi à Londres, à Rome et même à Istanbul. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, des services publics européens. Parce que si les besoins sont élémentaires un peu partout dans les pays européens, on pourra avoir une coordination de tous les opérateurs publics pour faire un premier pas vers des services publics européens. C'est vrai dans le domaine de la poste, dans l'éducation ou dans le domaine de l'énergie. Ce serait ça aussi construire une autre Europe. Et le 29 mai 2005, pourtant, on a été super clair quand on a dit non au traité constitutionnel européen. On a dit non au libéralisme, avec la volonté notamment de ne pas voir partir nos services publics. Et ce traité constitutionnel européen, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, et malheureusement Ségolène Royal aussi, veulent nous le faire revenir par la petite fenêtre alors qu'on l'a fait sortir par la grande porte. Et nous, les élections, on est là pour rappeler qu'on s'oppose à la privatisation, à la libéralisation des services publics et qu'on réclame que les services publics qui sont là pour satisfaire nos besoins élémentaires ne doivent pas terminer en marchandises.